Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors merci à vous tous d'être présents sur la chaîne pour vos visionnements, vos commentaires, vos likes, vos retours que vous me faites, que ce soit pour mes guidances sur la chaîne ou mes retours que vous me faites sur les guidances privées que vous avez reçues de ma part. Merci énormément du fond du cœur. Merci également à ceux qui auront choisi de s'abonner. Donc, on est de plus en plus chaque jour. Je vous en remercie du fond du cœur. Plus on est et plus l'algorithme YouTube, en fait, propose ma chaîne. Alors, c'est grâce à vous si cette chaîne grandit de jour en jour. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vais vous faire choisir votre carte. Donc, j'ai utilisé un oracle que j'utilise pas souvent, en fait, sur la chaîne. C'est un oracle d'Alana Fairchild que je trouve magnifique dans ses illustrations. Et c'est le cirque divin. Donc, ce que je vais vous faire choisir, en fait, aujourd'hui, c'est la carte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pièce, c'est pour ça qu'il n'y a pas de charme. Et aujourd'hui, le sujet de tirage général que je rappelle sont intemporels, donc c'est du général. Il faut par contre bien prendre ce qui vibre en nous. Et aujourd'hui, on va aller voir quels sont ces véritables sentiments à votre égard. Donc, vous avez une personne en tête. Ça pourrait être tout type de relation, hein, je vais le rappeler. Donc, ça pourrait être autant, vous voulez savoir tel membre de la famille, c'est quoi ses véritables sentiments à mon égard. On pourrait aller jusqu'à là. N'oubliez pas que c'est de l'énergie générale. On risque d'avoir beaucoup de sentimental qui va sortir dans les trois choix, mais sachez adapter en énergie générale, prendre ce qui vous parle à l'intérieur de ce message-là. Donc, comme j'avais expliqué, la première carte elle a été choisie avec l'oracle de Cirque divin de la Nefertari. Donc, vous allez choisir la carte qui vous interpelle le plus. Par la suite, on va procéder par 2 tarots. J'aime beaucoup ça, cette nouvelle formule, en fait, que j'utilise depuis les dernières semaines. Première ligne, on va aller voir au niveau de la relation. Ça ressemble à quoi? C'est quoi l'image que vous avez de ses sentiments vers vous? Donc, c'est ce qu'on va aller voir. La première ligne, vous devriez vous reconnaître. Si on ne se reconnaît pas dans la première ligne, il faut peut-être faire un autre choix aujourd'hui. Et en seconde ligne, on va aller répondre à votre question. Donc, c'est quoi les véritables sentiments de cette personne-là à votre égard? Par la suite, on va aller voir avec le chakra du cœur. Donc, ça répond très bien à tout ce qui est relationnel. C'est bien où il y a beaucoup de sentimental, je vous l'accorde dans le chakra du cœur, mais ça va répondre également à tout ce qui est au niveau relationnel. On va aller vous chercher une carte. On va utiliser seulement un oracle, en fait, aujourd'hui, qui va être le chakra du cœur. On va aller chercher une carte de luminologie pour les conseils. Je l'adore, cet oracle-là. Je trouve qu'il répond très bien. Et on va utiliser The Hidden Truth Oracle. Donc, je l'avais utilisé il y a quand même un certain temps. C'est des cartes à message. Donc, qu'est-ce que la personne, en fait, à laquelle vous pensez, aimerait vous dire présentement? On ira chercher environ 3 à 5 cartes pour chacun des choix. On va aussi utiliser les chambres de signes astrologiques et des lettres. Je sais que vous êtes de plus en plus à apprécier cette finalité dans les tirages et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'aime beaucoup aussi ajouter cette confirmation de plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation de plus qu'on va aller chercher. Donc, vous allez d'un sens rechercher soit votre signe astrologique ou le signe de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être également l'ascendant de cette personne-là si vous le connaissez naturellement ou votre propre ascendant. On va aller voir aussi avec des lettres. Donc, ça pourrait être le prénom, la première lettre du prénom, la première lettre du nom de famille, soit de vous ou de l'autre personne. Si tout le tirage vous a parlé puis que vous n'obtenez pas les confirmations de toute fin, le tirage est quand même pour vous. Mais pour certaines personnes, des fois, ils aimeraient ça avoir une confirmation de plus, puis c'est là qu'on va aller la chercher en toute fin. Donc, si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix, donc c'est 1, 2 et 3, vous pouvez prendre un peu plus de temps, puis sur pause sur la vidéo. Sinon, vous allez tout retrouver également les temps de chacun des tirages dans le bas dans la description de cette vidéo. Et vous allez retrouver également l'adresse courriel pour me rejoindre. Je rappelle que c'est intemporel, mais par contre, dans les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de guidance privée, donc soyez pas surpris pour la date de disponibilité. Ma première semaine, souvent mes vacances, est déjà en train de se remplir. Donc, si vous désirez avoir une guidance pas trop loin, en fait, c'est le meilleur moment pour prendre rendez-vous avec moi. Sur ce, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour le tirage d'aujourd'hui. Alors, cette carte-ci qui nous parle de la princesse victorieuse. Et en fait, cette carte-là nous dit que présentement, même si rien n'y paraît, il y a une situation qui est pour le mieux. Donc, c'est comme si on n'a pas toutes les données. Présentement, on est vraiment dans le néant. Et présentement, c'est comme si on nous indiquait que c'était pour le mieux. Donc, on va aller voir tout de suite en première ligne quelle est la situation présentement. Donc, qu'est-ce que vous ressentez
au niveau de ce que la personne ressent pour vous. C'est ce qu'on va aller voir avec un premier tarot. Quelle est la situation actuellement avec cette personne? C'est quoi votre vision de la relation, en fait? Qu'est-ce que pour vous, c'est... on va savoir qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc, on va aller voir votre vision à vous de la situation, en fait. Alors, on débute tout de suite avec une première coupe. Et la première coupe, ben, il y a beaucoup de discussions entre vous. Donc, si présentement, vous êtes en non-discussion avec cette personne-là, ben déjà là, ça part mal pour ce choix-là. Il faut vraiment se reconnaître dans la première ligne. Puis, on a le page de bâton. Donc, beaucoup de discussions, mais on dirait que les choses n'avancent pas. C'est comme si on parle, mais on n'aboutit pas à officialiser soit une relation ou si c'est une relation amicale ou familiale. En fait, ben, on parle beaucoup, mais c'est jamais en profondeur. On sent qu'il manque quelque chose. Le page de bâton, c'est un nouveau départ, mais ça prend du temps. C'est comme si on stagnait, on avançait, mais vraiment pas très lent. Alors, quelle est la situation vue de votre côté? Quelle est la situation? Vous avez l'impression que c'est une personne qui réfléchit énormément. Avec le 4, on a la justice, OK? La roue de fortune. 5 de bâton. Ermite. Et en dos de deck, 2 de bâton. OK, bien je comprends pourquoi on se pose la question aujourd'hui. Hein? Parce que la situation vue de votre côté, en fait, c'est que, j'ai hâte d'aller voir c'est quoi qu'on va voir comme véritable sentiment à votre égard avec cette première carte-là. Mais vous, de la façon que vous voyez, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de discussions qui ne menaient pas réellement au but que vous voudriez de cette relation-là. Donc, que ce soit une relation sentimentale, familiale ou amicale, je le répète. On a ici le 4 d'épée. On a vraiment beaucoup, c'est une relation en fait qui nous emmène à énormément des fois réfléchir. Il y a peut-être aussi même de l'épuisement de votre côté. C'est comme si on nous disait, ben ton consultant, ta consultante, Virginie a besoin de repos parce que c'est une situation... Hey, je vais le dire, là, mais c'est comme si c'est une relation présentement qui draine vos énergies. C'est comme si cette personne-là, en fait, dans sa façon de faire, de stagner, ben vous drainait votre énergie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre pour que la roue tourne parce que là, présentement, on sent du conflit et ça vous amène à encore réfléchir. On commence avec 2 cartes. L'ermite peut me parler d'introspection, de solitude, de se sentir seul, mais d'introspection. On va arrêter avec le premier. Puis ici, le 4 d'épée, ça me parle de prendre du repos, réfléchir, prendre le temps, tout simplement. Donc, on commence, c'est comme si vraiment, on commence, on termine plutôt, je vais terminer ma phrase, par 2 cartes qui nous indiquent que c'est une relation, en fait, qui vous amène à beaucoup réfléchir, à vous remettre en question. On se pose une question, j'ai-tu bien fait d'agir de cette façon-là? C'est comme si on est toujours en interrogation, savoir si nos paroles ou nos gestes qu'on accomplit pour cette personne-là, si c'est correct, si ça le plu ou ça le déplu. Est-ce que là, on ne sait plus comment agir? Moi, c'est comme ça, je le sens, je sens les énergies fébriles en choix numéro 1. C'est comme si vraiment, en fait, la situation de ne pas avoir l'heure juste vous faisait tanguer souvent d'un côté et de l'autre. On a ici la justice, donc vous avez un réel besoin de rééquilibre. On a besoin de rééquilibrer la relation, oui, mais ce que je vais vous conseiller de prime abord, en fait, c'est de vous rééquilibrer, vous, face à cette situation-là. Est-ce que présentement, c'est quelque chose qui vous convient? Je ne vous dis pas que la personne n'est pas fine, pas gentille, c'est une mauvaise personne. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais présentement, est-ce que la relation vous convient réellement telle qu'elle est? C'est la question que je me poserais à votre place. On sent quand même que, une fois que vous allez avoir retrouvé vos équilibres, la roue va se remettre à tourner dans le bon sens. Parce que, en fait, si on s'occupe de retrouver nos équilibres et d'aller se reposer, de prendre du temps pour soi, mais on fait quoi? On se met en priorité. Puis la plupart du temps, c'est la formule gagnante, en fait, pour que la vie, en fait, nous redonne. Et on est ici parce que là, présentement, en fait, on ressent des conflits. Je pense que les conflits sont plutôt intérieurs et pas avec nécessairement cette personne-là. Mais quand je vous disais, je vous sens vous poser des questions, l'agissement, est-ce que je fais bien, est-ce que je dis bien, est-ce que je fais, j'étudie quelque chose de correct, pas correct. On se pose beaucoup de questions, en fait, qui vous drainent l'intérieur, en fait, tout simplement. Je ne sens pas que le conflit est à l'extérieur, je pense vraiment qu'il est à l'intérieur de vous.
Ça, c'est ce que la relation vous fait vivre présentement. On vous dit que vous avez un choix à faire à ce niveau-là. Puis je pense que le choix, je vous l'ai déjà dit en fait, c'est simplement pour vous poser, est-ce que cette relation-là me convient, oui ou non? Ça ne veut pas dire de couper tous les ponts non plus avec cette personne-là, même si vous répondez non à cette question-là. Mais ça va être peut-être de se dire, ben là, pour l'instant, je vais, tout en restant disponible, je vais me mettre un petit peu à l'écart pour prendre du temps sur moi, pour me recentrer tout simplement, me rééquilibrer. On va chercher maintenant la réponse. Donc, quels sont ces sentiments envers vous? C'est quoi ces réels sentiments? Qu'est-ce que cette personne-là ressent quand elle pense à vous, quand elle vous voit? Elle a envie d'être généreuse. OK. C'est déjà un bon départ. Mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent envers vous? Et on y va avec première coupe. Ben, 8 de bâton. On commence avec la même coupe pratiquement. Beaucoup de discussions. Elle aime beaucoup ça vous parler. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Comme je l'ai dit avec la première ligne, si on n'est pas en discussion aucunement, ben là, avec un deuxième couple qui m'indique de la discussion, c'est sûr qu'il y a de la communication. Mais on dirait que c'est juste ça. On dirait que la relation manque de profondeur, puis c'est pour ça que ça vous pose. Vous n'avez pas l'heure juste, vous ne savez pas trop quoi penser. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu la princesse victorieuse. Comme c'est des choses qui sont cachées, mais pour l'instant, c'est mieux ainsi. Sauf que je suis d'accord avec ma carte et moins. Je suis d'accord que oui, des fois, ben, les choses sont cachées, puis c'est mieux ainsi pour l'instant, mais j'ai l'impression que c'est mieux ainsi pour cette personne-là. Mais pour vous, pendant ce temps-là, ça vous met dans une drôle de situation qui énergétiquement, j'aime pas trop pour vous, en fait. On vous dit la discussion, on vous dit que vous le savez. Ça, vous le savez que cette personne-là, elle aime discuter avec vous. Pour ça, pour vous, c'est une évidence. C'est pas une question que vous vous posez aujourd'hui. OK, on va aller sortir un autre 5 cartes et là, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? 10 de bâton. La lune. 5 de bâton. Donc, on retrouve le 5 de bâton, en fait, qui vient ici. Qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance. Et une dernière carte pour mes consultants. J'en ai eu 2, donc on va le prendre. OK. Bon. N'oubliez pas que c'est au moment présent de votre tirage. Donc, autrement dit, les énergies peuvent changer dans l'avenir. Mais présentement, qu'est-ce que ressent cette personne-là? Au moment où vous arrivez sur le tirage, qu'est-ce que cette personne-là ressent pour vous? En fait, vous mettez fin à un fardeau pour cette personne-là. C'est comme si, peut-être que, surtout, ça l'aime beaucoup vous parler. Elle a trouvé en vous quelqu'un avec qui elle aime discuter. Je vous parle d'une personne, ça peut être un il. Hein? Donc, une personne avec qui elle aime discuter, ça lui permet d'alléger ce qui se passe dans sa vie, donc les choses qui vont moins bien. Bien, lorsqu'elle vous parle, cette personne-là, bien, elle se sent allégée. Donc, vous pouvez mettre fin à certains fardeaux, en fait, chez elle. Beaucoup de doutes concernant ce qu'elle ressent pour vous. Je vais être honnête avec vous, je vais continuer à vous lire les cartes, mais il n'y a pas de sentiment amoureux extravagant, en fait. Là. On est vraiment dans... Cette personne-là ne sait pas trop ce qu'elle ressent présentement lorsqu'elle pense à vous. On a ici la tempérance, donc on vous indique ici, en fait, que ça demande du temps. Cette personne-là prend son temps, donc on voyait à la coupe, en fait, que ça demandait du temps. Et c'est exactement ce qu'on nous indique ici aussi. Cette personne-là, présentement, vous considère comme un ami ou une amie. Puis là, avec le 4 de denier, tout à côté, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre. Mais question sentiment, en fait, ce qu'elle ressent pour vous, je pense que cette personne-là est même pas en mesure de savoir, en fait, ce qu'elle ressent. Exactement. C'est comme c'est pas en mesure. Elle a du plaisir. Ça, on l'a en d'autres decks. Elle a du plaisir quand elle est à vos côtés. Elle a beaucoup de plaisir. Elle aime beaucoup vous parler. Vous êtes considéré comme un ami qu'il ou elle a peur de perdre. Mais ça va demander du temps. Puis là, on a comme 4 cartes. Donc, oui, vous mettez fin à certains fardeaux. Elle se sent soulagée lorsqu'elle est à vos côtés. Mais question sentiment, ce qu'elle ressent, elle est complètement dans le néant.
C'est comme si elle ne sait pas. Puis je pense pas que c'est seulement dirigé vers vous. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est à cette étape-là, en fait, de son apprentissage, sa vie, son évolution, appelez ça comme vous voulez. Mais que présentement, en fait, cette personne-là, elle est vraiment dans les doutes et dans les conflits à savoir ce qu'elle ressent elle-même. Puis ça va lui demander du temps. Donc, c'est sûr que si vous, ça vous met dans un état comme ça, de ne pas savoir, de ne pas avoir l'air juste, bien, c'est pas quelque chose, en fait, qui va être réglé de sitôt. Ça demande encore du temps à cette personne-là de savoir, en fait, ce qu'elle ressent. OK. Ouais. On va aller voir maintenant avec le chakra du cœur. Donc, je vais aller sortir un 8 cartes. On va commencer par un 4 cartes. On dit que vous recevez des signes concernant cette personne-là. C'est peut-être pour ça que c'est mieux dessus pour l'instant, parce que la réponse, en fait, qu'elle vous donnerait, vous décevrait. On a la carte enfant. On a la carte amour de soi. J'aime beaucoup cette carte-là. Et on a la carte fuite émotionnelle. Et que je suis pas surprise. Donc, on commence à... Vous recevez des signes. Donc, c'est comme si vous dites, même si présentement, cette personne-là n'est pas celle qui me convient, j'en suis bien conscient, Virginie, mais présentement, on dirait que tout me guide vers cette personne-là. Je ne peux pas faire autrement de la garder dans ma vie. Donc, vous recevez des signes. On a la carte enfant qui est apparue tout à côté. Carte enfant, bien, on a besoin d'évolution. Pour moi, là, c'est... Oui, ça peut signifier l'enfant, mais c'est pas comme ça que je la vois. Je la vois vraiment comme un besoin d'évolution dans cette situation-là. Et on a eu la notion de temps qui est revenue quand même à 2 reprises déjà avec le tarot. Je ne serais pas surprise que ça te fait juste nous dire de... Ça va demander une évolution. Hein? Cette personne-là, on dirait qu'elle n'est pas prête à sauter le pas présentement. Amour de soi. Pourquoi je l'aime beaucoup, cette carte-là? Bien! Parce qu'on vous dit, bien, présentement, faites quoi? Mettez-vous en priorité. Mettez-vous en priorité, mes amours, c'est important. Donc, présentement, cette personne-là n'est pas nécessairement néfaste, toxique. Hein? On ne rentre pas là-dedans. C'est pas ce que j'ai vu non plus. Mais c'est quelqu'un de perdu. Donc, oui, on peut être là. On peut être là pour écouter, épauler, passer des bons moments. On a du plaisir sûrement avec elle ou avec lui. On a beaucoup de belles discussions. Peut-être que c'est quelque chose qu'on apprécie également de cette personne-là. Mais là, on va se mettre en priorité, par contre. Et on a quelqu'un qui est en fuite émotionnelle. Donc, se mettre en priorité, pourquoi? Parce que l'autre personne est présentement en fuite émotionnelle. Tu reçois des signes. Non, trop de cartes. Vous allez m'en donner une. Merci. On dit, présentement, il y a quand même des peurs. On a peur qu'en fait, ces signes-là nous trompent. Hein? Sur la carte enfant, donc sur le besoin d'évolution de cette personne-là, je suis en accord avec mes cartes. Parce qu'on a relation sauveur-sauvé. C'est exactement ce que je sens. En fait, présentement, vous êtes le sauveur, puis monsieur ou madame à qui vous pensez, c'est le sauvé. C'est pas ce qu'on veut comme relation. Puis de toute façon, je l'ai souvent dit, puis je vais le répéter dans ce choix-là. Une relation sauveur-sauvé, c'est pas ce que vous voulez. On peut être là pour aider quelqu'un, l'épauler, l'écouter, le soutenir, mais on peut pas le sauver. Donc, on ne peut pas se mettre en relation. C'est très drainant, une relation sauveur-sauvé. Sur l'amour de soi. Sur l'amour de soi. On a une rencontre par synchronicité. Donc, malgré les signes, on se met en priorité présentement. Et sur la fuite émotionnelle, vous n'êtes pas prêt. Donc, présentement, en fait, ils disent vous. Moi, j'avais plus eu l'impression que c'est l'autre personne. Peut-être qu'on n'est pas prêt à s'investir dans cette relation-là parce que présentement, en fait, l'autre personne est vraiment en fuite. On me parle d'une rupture, donc il pourrait y avoir coupure de communication. Peut-être que vous allez vouloir prendre vos distances aussi pour vous préserver à travers tout ça. Pas évident, hein? C'est peut-être pour ça que c'est quelque chose qui est tapis dans l'ombre, puis peut-être mieux de laisser dans l'ombre, mais bon. N'oubliez pas que c'est quand même une guidance qui se veut générale. OK, on va aller voir maintenant un petit conseil de mon oracle de la lune. On va aller voir des messages que cette personne-là, elle aimerait vous dire. On a d'amener de l'amour dans la situation et que c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. OK. Amener de l'amour, oui, c'est sûr que présentement, si vous restez, être plus dans la compréhension, dans l'apathie, parce que cette personne-là est perdue, je suis d'accord, que présentement, c'est un temps beaucoup plus pour donner que pour prendre. Donc, présentement, si vous désirez avoir une relation où il y a du donnant-donnant, c'est pas ça que vous allez obtenir présentement. Présentement, vous allez obtenir
une relation pratiquement à sens unique. Hein. Donc, on va donner beaucoup parce que l'autre personne, elle apprécie beaucoup notre compagnie, mais nous, pendant ce temps-là, on se sent mal. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger, en fait, qu'est-ce que vous désirez complètement dans une relation, puis qu'est-ce que votre propre énergie aussi est en mesure de prendre, continuer à prendre aussi. Hein. Faut s'écouter dans tout ça. C'est pas un manque de respect envers l'autre ou quoi que ce soit. OK. Donc, qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire? Je souhaiterais t'avoir mieux traité. Bon, ben au moins, elle est en on sent ici des regrets. Peut-être qu'elle se rend compte, en fait, de la façon qu'elle vous traite. Mais tout de même. Je sais que je ne peux pas te laisser venir proche de moi. Donc, c'est comme si elle se laisse toujours en retrait. Puis nous avons la troisième carte qui vous dit que je sais que j'étais une distraction de ta propre douleur. C'est comme si cette personne-là, en fait, se dit qu'elle a été là pour vous dans des moments. Non, j'en veux peut-être une dernière. Et mince. C'est comme cette personne-là se dit que pratiquement elle est en train de vous sauver. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression, la nette impression en fait, que c'est le contraire. La quatrième carte vous dit que le temps n'est pas nécessairement le meilleur pour vous deux. Et on termine avec « Je suis en gratitude de la leçon spirituelle que cette relation entre nous deux nous apporte. » Mais m'apporte plutôt à cette personne-là. Ouf! Toute une énergie pour débuter le tirage d'aujourd'hui, mes beaux amours. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a comme signe astrologique aujourd'hui? Alors, nous avons Gémeaux, Bélier, Taureau, Poisson, Balance et finalement Capricorne. Pour les lettres, nous avons la lettre P, la lettre M, la lettre E, le T, le U, le L, le N, le J, le Y et le Q. Je vous répète tout ça. Gémeaux, Bélier, Taureau, Poisson, Balance, Capricorne. Pour les lettres P, M 2 fois, E, T, U, L, N, J, Y et Q. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1. Prenez soin de vous, mes poulets. Hein, ça n'a pas de l'air évident comme situation, tout ça. J'ai l'impression qu'on s'oublie un petit peu à travers toute cette relation-là. On peut être là pour l'autre parce qu'on l'aime, on peut être là pour le soutenir, mais s'il vous plaît, attendez pas de tomber non plus. C'est vous qui êtes important, je le dis souvent, puis je vais le répéter souvent au cours des prochaines années sur cette chaîne-là. Je trouve que c'est pas égoïste de se mettre à l'avant-plan, c'est pas égoïste de penser à soi. OK? Ça dépend de quelle façon qu'on le fait, toujours. Si vous avez apprécié ce tirage, ma façon de faire, pourquoi pas ma personnalité, hein, peut-être même, ça se peut très bien. Un petit pouce, un commentaire, aucune obligation. Ça me fait tellement plaisir de vous lire et de voir que vous appréciez les tirages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un petit abonnement pour la faire agrandir encore de plus en plus, pourquoi pas? Et n'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous, surtout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte-ci et on va aller voir que ressent cette personne à votre égard aujourd'hui. En fait, sûrement que vous ne connaissez pas les significations des cartes, c'est pour ça que je vous ai laissé choisir votre carte aujourd'hui. Mais si vous avez choisi le choix numéro 2, ça sent le bon choix même quand on commence parce que la carte ici, avec ce clown en fait, tout simplement, qui est la carte Confetti, nous annonce une belle reconnaissance, nous annonce que notre succès cogne à notre porte. Donc, je m'attends à un superbe tirage. Quand je l'ai vu sortir au tout début, quand j'ai fait la sélection des cartes, j'étais heureuse de voir qu'on aurait ce type de carte aujourd'hui. Déçois-moi pas. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. En fait, avec le premier tarot, on va aller voir comment quelle est la situation actuelle. Hein. Si on se pose la question que ressent cette personne-là, ben, soit que présentement, on n'est pas totalement au courant ou cette personne-là ne démontre pas actuellement ou on veut juste valider aussi ce qu'on sait déjà aussi, pourquoi pas. Donc, on va aller voir la relation telle qu'elle est présentement, la situation telle que vous la percevez. Donc, c'est votre vision de la relation avec cette personne à laquelle vous pensez qu'on va aller voir.
OK, ben, on voit l'empereur, donc on a une énergie masculine très importante qu'on met sur un piédestal. Ça peut être, oui, un homme, ça peut être une femme en énergie masculine, mais ça pourrait être également un père, hein, si on pense à une relation familiale. On pourrait avoir un père, un frère, quelqu'un qui, en fait, qui occupe la position paternelle. Ça pourrait être ça également. Et si on pense naturellement à quelqu'un au niveau sentimental, ben là, on n'est pas dans l'aspect paternel. Ben, je ne suis pas dans votre chambre à coucher, là. Mais bon, on ne parle pas de l'aspect paternel non plus. Et on me dit, en fait, à la couple, qu'on met fin à une situation douloureuse avec cette personne-là. C'est comme si, présentement, en fait, l'annonce de succès que cette carte nous apporte, c'est comme si on commençait déjà à le percevoir parce qu'on est en train de mettre fin à une situation qui était compliquée, qui était difficile, qui était douloureuse avec cette personne-là. OK, allons voir un petit peu plus loin. Alors, quelle est la situation? Quelle est votre vision? Comment vous percevez le tout? Choix numéro 2. On a coupé le superflu avec le page d'épée. Oups! On a... Ah oui, impératrice, empereur, hein? Ça sent bon, ce tirage-là. Quelque chose de guidé. Ça sent le lien dans ma plein nez. Ça sent le lien dans ma plein nez. J'ai exactement le même d'autres deck que dans mon autre choix. Incroyable. Je pense que mes cartes ont besoin de vacances aussi. Mais je ne serai pas capable, donc je vais venir vous voir quand même pendant les 2 prochaines semaines. OK, donc je reviens tout de suite à mes moutons. Donc, on a ici le page d'épée. On a fait du ménage. Je trouve que cette relation-là, présentement, oui, on a mis fin à des choses difficiles, mais je pense que cette relation-là, en fait, vous avez su vous délester de ce qui vous convenait plus aux deux. Donc, c'est bien, c'est comme s'il y a un retour de relation. Puis là, je dis un retour, c'est pas nécessairement un retour si vous avez toujours été en communication avec cette personne-là, mais c'est comme si on est sur un nouveau départ. C'est comme ça que je le sens. Un nouveau départ dans lequel, en fait, tout ce qui est fardeau, ben, on l'a mis, en fait, de côté. On a coupé avec tous ces fardeaux-là. On a coupé avec ce qui ne convenait pas dans la relation. S'il y avait des types de comportements qu'on avait dans cette relation-là, puis qui étaient néfastes, toxiques peut-être même pour la relation, on a su les arrêter, on a su les changer. On a repris vraiment, là, on voyait à la coupe, oui, on a mis fin à quelque chose de difficile avec l'empereur, mais là, on a l'impératrice, en fait, qui sort. Donc, si vous êtes une femme, ben on est vraiment dans, c'est mis sur un piédestal. Si vous êtes un homme, ben, naturellement, vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes peut-être plus en côté féminin. Vous êtes très attaché et c'était une relation que vous sentiez guidée, donc je pense qu'on a beaucoup évolué au niveau spirituel, au niveau de notre personne, donc une évolution également au niveau personnel. Il y a des conflits ici, mais on a fait le choix d'arrêter ces conflits-là. C'est vraiment ce que je sens. Donc, je sens même si on a une carte conflit en toute fin, en fait, ce que je sens, c'est pas nécessairement des conflits qui sont présentement là. Non. Je sens qu'on est encore en évolution, par contre. Donc, peut-être ici, le cavalier avancé tout vers l'avant. Il y a des petits conflits qui restent, mais c'est quelque chose à être en mesure de surmonter. Même si ce n'est pas le set de bâtons qui nous annonce qu'on va surmonter nos conflits. C'est vraiment comme ça que je le sens. Je le sens, en fait, comme si il reste des petites choses à fignoler, mais on va réussir à le faire. OK. On va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, on va aller voir qu'est-ce que cette personne... Elle a beaucoup de plaisir, cette personne-là, avec vous. Elle vous apprécie réellement. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Que ressent cette personne à votre égard? 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 Un grand amour. L'as de coupe, mais elle a encore des doutes. Il y a des choses qui la fait douter, peut-être parce qu'elle ressent trop fort. Ça peut faire peur, hein, de ressentir le grand amour. Ou elle ne sait pas jusqu'à quel point qu'elle vous aime, elle n'en a pas totalement conscience présentement. Mais ça part déjà bien parce que l'as de coupe, on est vraiment dans de l'amour. Hein, donc, OK. Qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, c'est de l'amour qu'on veut. Hein.
Quand on demande ce que cette personne-là ressent pour nous. Que ressent cette personne à votre égard? OK, je comprends le doute, là. Puis je comprends le petit conflit en toute fin. 3 de coupe qui revient, hein? Wow, wow, wow! 6 de bâton, réussite, succès, victoire. Qu'est-ce qu'on a ici? La grande prêtresse. Donc, l'intuition, la spiritualité. Et la dernière carte, on a quoi? Le jugement, décision. Hein? Donc, décision, décision. On est tout en décision. Et en d'autres decks, ben, c'est votre empereur. Ça sent le lien d'âme. OK? Mais on est en énergie générale. Donc, vous, ça ne vous parle pas, les liens d'âme. Vous dites, moi, Virginie, ça ne me parle pas. Ben, allez-y avec ça. OK? Moi, l'important, c'est que tout le monde se sente libre ici, sur la chaîne. Que ce soit un petit endroit réconfort, en fait. Donc, on a ici le diable. C'est, en fait, l'interrogation que cette personne-là a sur les sentiments qu'elle vous porte, qui sont beaux, qui sont très forts, c'est qu'elle ressent pratiquement une obsession, pratiquement une emprise. Donc, même si elle ne vous en parle pas nécessairement, elle met des doutes sur ce qu'elle ressent, d'où j'exagère pas, là, c'est ça que je ressens dedans. Elle ressent tellement d'attraction, tellement d'amour pour vous qu'elle se dit, c'est-tu sain? C'est-tu une obsession? Est-ce que c'est de l'emprise que je ressens? Voyez-vous, ça dépasse son entendement, ça dépasse ce qu'elle a déjà ressenti. C'est quelqu'un, par contre, qui a énormément de plaisir avec vous. On l'a vu sortir et ça ressort dans votre tirage. De plus, on m'indique ici le 6 de bâton. Elle se sent en réussite, en succès. C'est comme si sa réussite amoureuse ou sentimentale ou amicale, familiale, passe par vous. On me dit que vous le savez quand même. Je pense qu'on avait besoin d'une confirmation ici. On a un jugement, donc un verdict va tomber. Donc oui, je pense, surtout avec la première carte, ce que j'ai vu à la coupe pour cette personne-là, en fait, les hésitations qu'elle a, la lune qu'on a vue à la coupe, ça ne durera pas longtemps. Cette lune-là qu'on a vue à la coupe va se terminer, va partir en fait, puis elle va prendre une décision complètement et elle va reprendre les rênes de sa vie. Hein. Donc l'empereur va redevenir empereur. Très cartésien, rationnel. L'empereur peut être aussi un petit peu autoritaire, un peu sur le ton paternel, mais est en pleine possession de ses moyens. Et c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Ça sent très bon. Il y a peut-être juste ça ici qui reste à régler. Puis je pense que ça peut être vous, en fait, qui ressentez un peu le conflit intérieur de chez cette personne-là. Si vous êtes en lien d'âme, ça peut être fortement le cas. Sinon, c'est tout simplement que vous ressentez que la personne est en conflit, elle ne sait pas trop. Donc, vous la sentez plutôt Voyons, je suis désolée, j'ai dit OK. Ambivalente. OK, on va aller chercher maintenant le chakra du cœur. Pour cette relation-là, qu'est-ce que tu as à me compter? Wow, wow, non, 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 pas 54. Ben, ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, on sent un lien, naturellement. Ça peut être le cas ou pas. Je me répète, je le sais. Donc, on a ton âme sœur n'est pas prête présentement. Ben non, je la sentais plutôt dans l'ambivalence, cette personne-là. Donc, c'est normal. Je pense qu'on a la carte qu'elle n'est pas ou il n'est pas prêt. Hein. On parle d'une personne divorcée. Donc, peut-être que cette personne n'est pas prête, d'où peut-être les anciennes relations qu'il ou elle a vécues. 2 autres cartes, s'il vous plaît. On parle de fuite karmique. OK, elle pourrait être en fuite, cette personne-là. Donc, on la sent avancer, mais en même temps reculer. Puis, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. OK. Ben, 2 personnes pas prêtes. Pourtant, là, je vous entends me hurler. Mais moi, je suis prêt. Peut-être qu'il vous reste du ménage à faire. Tu sais, j'en avais vu la première ligne de tarot, je vous disais, il y a du ménage, vous êtes en train de vous délester ce qui ne vous convient pas. Bien, ça pourrait être également le cas ici qu'on voit. Il y a quand même des gens qui sont en fuite. Je pense que c'est cette personne-là parce qu'elle met en doute ce qu'elle ressent réellement. Vous pourriez être en fuite, vous aussi, d'une certaine façon.
Est-ce que vous avez été en couple avec cette personne-là et présentement vous êtes en rupture? Parce qu'on a quand même personne divorcée. On va chercher les autres cartes. Ça va plus m'indiquer. Donc, si votre âme sœur n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on a? Dépendance affective. Je vous le dis, il y a peur de ce lien-là. Ou elle a peur de ce lien-là. Elle sent comme une emprise, cette personne-là, en vous reliant. Puis, ça... Je vais le dire comme je le sens, là, je pense à la meilleure façon. Quand on sent une emprise, là, les gens autour de nous, là, puis là, ça sort souvent, là, parce que j'en entends souvent des fois en guidance privée, c'est peut-être un pervers narcissique. Ça a une emprise sur nous. Puis là, tout de suite, on va penser à pervers narcissique. C'est pas nécessairement ça. Oui, ça peut être ça. Oui, la relation peut être toxique, mais c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est sûr que si autour de cette personne-là, il y a quelqu'un qui a dit, ben, t'es bien trop obsédé par cette personne-là, ça doit être parce que c'est un pervers narcissique, mais là, c'est sûr que ça vient tout de mettre des doutes dans cette personne-là, en fait, puis c'est normal, en fait. Sur la personne divorcée, on ne veut pas me répondre le pourquoi du comment, mais on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne. Ça pourrait être également tout type de cheveux pâles. Donc, blanc rentre aussi là-dedans, gris rentre aussi là-dedans. Vous voyez, châtain aussi, parce qu'il y a 2 cartes de couleur de cheveux. Donc, moi, j'aime mieux élargir le spectre un petit peu. Sur fuite karmique. Wow! Ça y est, j'ai accroché mon micro. Responsabilité émotionnelle et sur tu n'es pas prêt. Donc, pourquoi vous n'êtes pas prêt, mes consultants? Votre enfant intérieur, on parle d'une blessure de rejet et on vous dit que la relation présentement manque de douceur. OK, bien, je pense qu'on a besoin de s'apprivoiser un et l'autre. Par contre, on sent vraiment que cette personne-là a été prise de vous. Chant de l'amour, présentement, même s'il met des doutes, ben, je pense que ça devrait débloquer quand même relativement rapidement. Présentement, de toute façon, présentement, elle n'est pas prêt à cause de ce sentiment qu'elle ressent pour vous. Et vous n'êtes pas prêt parce qu'on vous parle d'une blessure de rejet. Peut-être que vous avez l'impression de vous faire rejeter par cette personne-là. Et si vous avez déjà été en couple avec cette personne-là, ben son départ, vous avez ressenti une blessure de rejet, ça serait à travailler avant qu'il revienne ou qu'elle revienne. On a le manque de douceur ici en dos de deck et le manque de douceur, je vois chakra de la gorge, donc c'est dans vos paroles. Faites attention lorsque vous discutez avec cette personne-là. Puis si la personne, quand elle discute avec vous, manque de douceur dans ses paroles, ben ça se fait ramener quelqu'un à l'ordre. Hein? Donc, vous pouvez le faire. On est en fuite karmique à cause de nos responsabilités émotionnelles. Donc, aussi d'aller faire attention à ce niveau-là. Je vais aller chercher maintenant une carte conseil de l'oracle Luminologie. On vous dit que présentement, c'est le temps de la guérison et qu'un climat très chaud s'en vient. OK, donc je pense que c'est le dernier laps avant que tout débloque, en fait. Puis c'est pour ça que vous êtes à la porte du succès. C'est que là, présentement, il reste des choses à guérir. On en profite pour le faire là parce que de toute façon, ici, on sent vraiment que par la suite, ça va aller pour le mieux. Laissez cette personne-là. Là, c'est rare que je vais être d'accord avec cette carte-là, mais j'aurais aimé voir la carte adaptez-vous à son rythme émotionnel, mais aussi laisser l'autre personne s'adapter au vôtre. Hein? Respectez votre rythme émotionnel à vous, puis adaptez-vous en même temps avec l'autre personne. Il y a moyen de discuter, de mettre carte sur table et de trouver les mots justes pour le faire. Allons voir pendant ce temps, par contre, qu'est-ce que cette personne-là, elle aimerait vous dire. Ah, et voyez, j'aimerais te dire comment je me sens. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. J'aimerais pouvoir reprendre certains de mes mots. Je vais attendre un signe de ta part. Et dernière carte, non, pas 10. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Je t'ai quitté avant que tu me quittes. OK. Donc là, s'il y a des gens ici qui étaient en union avec cette personne-là puis que vous n'êtes plus ensemble présentement, c'est comme si cette personne-là sentait que vous vouliez la quitter puis elle avait pris la décision, en fait, de quitter avant que vous le fassiez. C'est pas un choix qui est évident à entendre. Par contre, c'est un choix que je trouve positif parce qu'on sent que vous allez vraiment vers le mieux et qu'un et l'autre, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour de cette personne-là encore à votre égard.
puis toujours présentement, cet amour-là est là, existe, est profond. C'est juste que cette personne cherche à comprendre l'amour qu'il ressent à votre égard présentement. Donc, pendant que cette personne-là fait le ménage dans ce qu'il ressent, ben, c'est à vous d'aller vraiment gérer ou peut-être mettre en lumière certaines choses de votre côté, s'il y a du ménage toujours qui reste à faire de votre côté. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. On a le signe du Scorpion, le signe du Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne, Vierge une deuxième fois et Sagittaire. Donc pour les signes Scorpion, Verseau, Taureau, Vierge 2 fois, Capricorne et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons la lettre I, la lettre V, C, D, L, S, T, P 2 fois, A et finalement un deuxième C. Donc I, V, C 2 fois, D, L, S, T, P 2 fois, A. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Si c'est le cas, aucune obligation, mais un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire ou de voir par les pouces, en fait, que vous aimez ce que je fais. Donc, ça fait toujours plaisir naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, un abonnement va permettre également à l'algorithme YouTube de me proposer de faire grandir cette chaîne encore plus vite. Alors, je vous en remercie d'avance. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Occupez-vous de votre petit ménage de votre côté pendant que votre autre, en fait, votre personne à laquelle vous pensez, en fait, finalise son ménage également de son côté. On est à la porte d'un succès, donc pour moi, je ne suis pas inquiète pour vous. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte. Et cette carte, en fait, ce qu'elle indique, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous le savez déjà. C'est une information que vous avez déjà. Donc, je pense qu'on vient valider ce qu'on sait déjà à écouter ce choix-là. Et c'est ce qu'on va faire en commençant avec une première ligne. Et la première ligne va nous servir à voir votre vision de la situation, de la relation présentement que vous avez avec cette personne. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, quelle est votre vision? Quelle est votre vision de la relation? On avance malgré les bouleversements, on avance malgré les chocs. Donc, il se peut très bien que présentement, cette relation, en fait, soit remplie de hauts et de bas. Mais on continue d'avancer malgré tout, contre vents et marées. On continue d'avancer, on continue d'aller de l'avant avec cette personne-là. Justice. Six de coupe. Roue de fortune. Cinq de bâton. Hey, cette carte-là, excusez-moi, là. 5 de bâton, c'est présenté dans mes 3 choix aujourd'hui. Mes 3. Et les amoureux. Et en d'autres decks, cavalier de coupe. Bon. Tout un choix déjà. Donc, on me dit que vous le savez déjà. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise dans ce choix-là. Mais pour moi, oui, puisque moi, je ne sais pas ce que vous savez. On a ici la justice, donc on nous parle d'un retour d'équilibre. 6 de coupe peut présenter 2 choses, en fait. Donc, ça pourrait représenter un lien particulier entre 2 personnes ou tout simplement la nostalgie. Donc, une relation que ça fait quand même un certain temps qui dure. Ça fait longtemps. Il y a de la nostalgie, donc il faut qu'il y ait un certain laps de temps, en fait, que ce soit écoulé. On me dit que vous sentez que les choses vont quand même bien, mieux, malgré les conflits qui subsistent dans une relation amoureuse. Donc, la personne avec laquelle vous vous interrogez présentement, c'est pour une relation amoureuse. Puis, on m'indique en fait, donc, on voyait que malgré tout ça, à la coupe, en fait, on voyait vous continuez d'aller de l'avant,
malgré les tumultes, ben ici, on vous dit, vous sentez en fait que la roue tourne dans votre côté, malgré qu'il reste des conflits entre vous et cette personne. C'est comme si on est convaincu, en fait, qu'on s'en va dans la bonne direction tout de même. Mais là, on a des conflits au niveau de votre relation amoureuse, sentimentale, et pourtant, vous continuez d'aller vers cette personne, la coupe remplie d'amour. Quand même une image assez nette de ce que vous ressentez. Je sens que ça va pas aussi bien qu'on aimerait dans cette relation-là. Mais malgré tout, on sent que ça va pour le mieux. Malgré tout, on sent qu'on se dirige dans la bonne direction. Donc, on retrouve notre équilibre dans le 6 de coupe, donc soit dans notre relation d'âme ou dans une relation qui ça fait un certain temps qui dure. On sent la roue qui tourne malgré les conflits dans notre relation amoureuse et on continue à aller vers l'autre, le cœur rempli d'amour et on continue de lui donner de notre amour, de notre temps aussi également. OK, on va aller chercher maintenant qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Donc, c'est bien beau savoir tous comment vous voyez la relation, mais cette personne-là, elle ressent quoi? 3 de bâton, elle est en attente. On n'a pas fait la coupe, donc on ne la gardera pas. En attente parce qu'elle se sent blessée. Et là, les cartes tournent. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle sent qu'elle vous a blessé. Que ressent cette personne? Que ressent cette personne? 5 de denier, pauvreté, perte, faillite. Ça se peut que ça soit quelque chose qui dure dans le temps, mais que présentement, on se fait en non-communication. Ça pourrait, parce que là, je sens qu'elle vous a perdu. Et que vous êtes la réalisation. C'est comme si elle regrette des choses qu'elle vous a fait présentement. Elle aimerait ça prendre un nouveau départ avec vous. Donc, tu sais, faire table rase. On laisse tout le passé dans le passé, puis on repart à neuf. C'est vraiment la première sensation, en fait, que cette personne-là a là pour vous. On dit que vous le savez. Incroyable. On vient valider, Virginie. Elle se sent prise dans une situation dans sa vie. OK. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle peut pas agir, elle sent qu'elle peut pas agir comme elle voudrait, cette personne-là, envers vous. C'est comme si elle est prise un peu au piège. Parce qu'avec le 8 d'épée, en fait, on va nous parler de se sentir emprisonné. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Ici, on a le roi de coupe et tout à côté, en fait, on a le soleil qui me parle de l'union, du bonheur. Vous êtes vraiment important. Cette personne-là vous aime énormément, profondément. Mais c'est comme si, à cause de la façon qu'elle a agi, qu'elle vous a blessé, elle sent qu'elle n'a pas libre cours à tout ce qu'elle aimerait faire. Si vous êtes toujours en couple avec cette personne-là, en fait, ben, cette personne-là se retient dans certains de ses élans parce qu'elle vous a blessé dans le passé. C'est comme si elle a l'impression, en fait, de toujours marcher sur des œufs. Je suis désolée, j'ai bafouillé. Ça l'emmène à beaucoup réfléchir, à remettre beaucoup de choses en question, ce qui lui cause des conflits à l'intérieur. Mais c'est quand même des conflits qu'elle est en mesure de surmonter. Tout de même, on me dit par 2 fois donc dans votre première carte ainsi que dans celle-ci, on m'indique que c'est quelque chose que vous saviez, que vous savez présentement. Pas saviez, mais plutôt savez. Il n'y a rien de mieux que la communication. S'il y a toujours communication entre vous deux naturellement, mais sinon, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup ses agissements du passé en votre égard. OK. On va aller chercher maintenant le chakra du cœur. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, présentement, cette personne-là, elle vous a vraiment fait mal. J'ai l'impression qu'elle vous a blessé dans le passé. Puis là, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est pas quelque chose que cette personne-là va vouloir reproduire. Si vous le savez que cette personne-là vous aime profondément, c'est comme si vous doutiez présentement de ce que vous pensez que cette personne-là ressent pour vous. Vous comprenez? Ça sera pas long. J'ai échappé une carte. Waouh, Gizmo, t'as fait tomber. Et votre carte, c'est vie en commun. OK.
Donc, pour votre vie de couple avec cette personne-là, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Aïe, 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 mes amours, là, les peurs 2 fois dans votre tirage avec les oracles. Il y a 2 cartes qui nous parlent des peurs, vous les avez sorties. Je vais attendre avant de sortir ma 4e carte. Là, il faut calmer vos peurs. Hein, là, vous allez dire, facile à dire, pas facile à faire. Bien d'accord avec vous. Parfois, il faut se parler. Hein, beaucoup de peur. Savez-vous quoi? Le meilleur remède, parce que j'étais quelqu'un qui, des fois, avait souvent peur de ce qui pouvait arriver demain, peur de ce qui pourrait arriver dans un mois. Et la meilleure façon, en fait, que j'ai eu de régler cette situation-là, c'est vraiment d'aller vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que présentement, quand je suis avec cette personne-là, je suis heureuse? Oui ou non? C'est facile de répondre à cette question-là. Oui, je suis heureuse. Bon, si vous répondez oui, on ne rentre pas dans les peurs, on ne pense pas à ce qui pourrait mal aller. Puis des fois, on se dit... c'est trop beau pour être vrai. Arrêtez avec cette phrase-là. Ça ne peut pas être trop beau pour être vrai. Profitez-en. C'est magnifique, c'est beau. La personne, elle nous aime, elle le regrette présentement. On sait qu'on voit. Cette personne-là vous aime, regrette ses ajustements, ne sait pas trop comment agir parce qu'elle vous a blessé, puis elle marche sur des œufs puisqu'elle ne veut pas vous blesser. Il n'y a rien de néfaste dans tout ça, là. OK? Donc, faire attention de ne pas laisser vos peurs venir ternir vos moments de bonheur. Hein? Les moments de bonheur, là, sont précieux. Embrassez-les, vos moments de bonheur. Mettez-en plein votre valise de vie. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y aura une nouvelle rencontre proche. Donc, si on est en non-communication avec cette personne-là, si c'est présentement pas de communication avec cette personne, bien, il y a une nouvelle rencontre proche qui se fera. Sur vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondés, allez, réconforte mes consultants, petite carte. Et tu reçois des signes. Je pense qu'on va avoir beaucoup de signes de vous dire, faites-toi-en pas, tout va bien. Donc, on prend une bonne inspiration en 3 secondes. Donc, on inspire en 3. 1, 2, 3. On garde 3 et on expire en 3. Puis, c'est vraiment ma technique. Et je fais ça 3 fois. J'aime bien la règle de 3. Donc, inspire en 3, retiens en 3, expire en 3, 3 fois. Vous allez voir, des fois, ça calme beaucoup de peur ou beaucoup d'anxiété. J'ai un conjoint qui vivait beaucoup d'anxiété. Puis, c'est vraiment quelque chose qui l'aide énormément. Donc, c'est la meilleure façon, je pense, que je vais consulter, en fait, comment dire, consulter, non, conseiller, conseiller les gens, en fait, d'appliquer si vous êtes quelqu'un de facilement anxieux, anxieuse, que vous vivez souvent dans vos peurs. Quand il y en a une là, qui apparaît, là, puis on se dit, oh mon Dieu, mon intuition me dit que ça ira pas bien demain. OK, tout. On se calme, on fait attends une minute. Je me mets ma meilleure musique à mes oreilles si j'en ai la possibilité. C'est sûr que parfois au travail, c'est un peu mal vu devant l'employeur d'écouter de la musique, mais ou si vous avez la chance, encore mieux, allez vous promener en forêt, puis prenez le temps d'inspirer, d'écouter la nature, de sentir un arbre. Vous allez dire, elle est complètement spatiale, Virginie. Oui, mais j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la simplicité, j'aime beaucoup me retrouver seule en nature. C'est un instant, en fait, que j'apprécie énormément. J'adore la nature. Bref. Donc, on vous dit de faire attention. Soit que des fois, les signes qu'on peut recevoir peuvent être contradictoires. Autrement dit, on reçoit des signes, mais ces signes-là nous causent des peurs. Donc là, lorsque ça arrive, on les repousse. Hein, on n'a pas besoin de ça. Sinon, ben, on vous envoie des signes pour vous dire de ne pas vous inquiéter. OK, je vais terminer sur la vie en commun. Fuite d'une relation. OK, et sur les peurs, on dit que ça demande juste une évolution. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre proche malgré le poids de la famille. Et on vous dit que vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes en lien. Donc, on le voyait un petit peu ici, je pense, c'est ici, hein, le 6 de coupe, oui. Donc, ça se peut très bien que ça nous parle ici d'âme sœur ou de lien d'âme. Là, la fuite de la relation, je pense pas qu'il y a personne qui est en fuite, mais faites attention que vos peurs ne vous fassent pas fuir la relation. Des fois, pour se protéger, on va anticiper, hein? Ça va aller mal. Mais là, on se met en mode fuite. Sans être nécessairement dans le 3D, donc dans la matière en fuite, littéralement,
faut faire attention de ne pas se mettre en position de fuite. Parce que l'autre n'est pas totalement dénué de sens. Fait qu'il peut reconnaître les signes, puis lui-même se mettre en fuite ou elle-même se mettre en fuite. Donc, faites attention là-dessus. Sur les peurs, on vous dit que ça a besoin ça vous avez besoin de continuer votre évolution, donc d'apprendre à vivre avec ces peurs-là, de les calmer surtout. Hein. On ne peut pas les enlever, les peurs. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. On est des humains. On a toutes les... on n'est pas parfait du tout, donc c'est normal de vivre de l'anxiété, du stress et tout. Fait que là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de continuer votre évolution dans ce niveau-là pour calmer vos peurs. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc ça peut être avec cette personne-là, ça fait un bout que vous ne l'avez pas vue. Sinon, ça pourrait être très bien, on parle d'une nouvelle rencontre proche malgré le poids de la famille, donc pour avoir quelque chose au niveau familial à régler prochainement. Et on vous dit que vous connaissez déjà la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, donc vous connaissez déjà votre âme sœur aussi. OK. On va aller chercher un conseil. Incroyable. On vous dit de ne pas laisser votre passé vous retenir. Ça aurait pu être de ne pas laisser vos peurs vous retenir et j'aurais vraiment trouvé ça perspicace de la part de mes cartes, mais laissez pas vos peurs, laissez pas votre passé. Si on a des peurs dans le présent, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose au moment du passé. On sent aussi que cette personne-là regrette ses gestes du passé, qu'à cause de ces gestes-là, elle doit maintenant marcher sur des œufs vous concernant. Donc, on vous dit de ne pas laisser le passé être garant de l'avenir ou de vous retenir d'aller de l'avant. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Laissez cette personne vous prouver qu'elle est de bonne foi. On va aller voir maintenant ce qu'elle aimerait vous dire si elle vous parlait honnêtement. Comme si... Ah, mais c'est incroyable, hein? Ça suit tout seul, ce tirage-là. Donc, je regrette d'avoir menti. Si cette personne-là vous a menti, ben elle regrette. J'aimerais être plus que des amis. Donc, ceux et celles que c'est pas officialisé, puisque je sentais peut-être que certains d'entre vous étaient en couple dans celui-là. Nous avons besoin de nous laisser partir un et l'autre. Voyez-vous, faites attention de ne pas tomber en fuite présentement. J'ai peur de te contacter et finalement, je suis en train de devenir une meilleure personne. Beaucoup de messages partout. Hein? Cela, c'est vraiment mon impression. Donc, il s'est passé quelque chose dans le passé avec cette personne-là. Et là, cette personne-là regrette ses gestes parce que ça l'a brisé quelque chose. Elle le sent. Puis, elle sent surtout que la confiance, que votre confiance plutôt en lui ou en elle, ça ne sera pas gagné facilement, que vous vivez beaucoup dans les peurs. Vous avez peur, en fait, que cette personne-là reproduise ses gestes du passé. Présentement, cette personne-là aimerait être mieux que des amis. Mais en même temps, ressent que vous devriez vous laisser partir. Donc, elle est là, la fuite de la relation. C'est comme, bon, ben écoute, j'ai essayé de ramener les morceaux, mais j'ai trop gaffé. J'ai l'impression que c'est comme si la personne vous disait, j'ai trop gaffé, j'ai trop fait d'erreurs. Ce que je t'ai fait, tu peux pas me le pardonner. Donc, je pense qu'on serait mieux de faire chemin à part. Pourtant, on a, ben j'ai peur de te contacter. Si vous êtes en couple avec cette personne-là, plutôt, elle a peur d'avoir cette discussion à cœur ouvert. Et ici, on a « je deviens une meilleure personne ». Donc, cette personne-là tente le plus possible de réparer ses erreurs du passé. On va terminer votre tirage d'aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et on va aller voir Verseau, Cancer, Cancer 2 fois, Balance, Capricorne, Taureau, Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois, Lion. Et on termine ça avec Poisson. Donc, Verseau une fois, Cancer 2 fois, Balance, Capricorne, Taureau, Gémeaux 2 fois, Lion et Poisson. Et pour les lettres, la lettre U, D, J, G, K, I, F, K une deuxième fois, M et W. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné réponse à vos questions. Vous le saviez déjà, vous, choix numéro 3. J'espère que c'est venu confirmer, en fait, ce que vous saviez déjà. Sur ce, si vous avez apprécié ce moment à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir que vous appréciez mes tirages par les petits pouces, en fait, que vous laissez.
Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, un abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine et vous permettrez ainsi à cette chaîne de se faire voir par le plus de gens possible parce que c'est comme ça, on fait que l'algorithme YouTube fonctionne. Plus que d'abonnés, plus qu'on est vu. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je souhaite de faire le ménage dans vos peurs et qu'elles prennent beaucoup moins de place parce qu'on est beaucoup plus heureux lorsque les peurs ne prennent pas le dessus. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est quelque chose que je suis confiante que vous pouvez y parvenir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.